Marc se sentait perdu. Ses rêves semblaient si lointains. Il avait travaillé si dur, mais rien ne semblait fonctionner. Le découragement pesait lourdement sur son cœur. J'avais toujours cru en moi, mais le doute a commencé à s'installer. Étais-je assez bon? Étais-je destiné à réussir? Marc savait qu'il devait trouver un moyen de sortir de cette obscurité. Il devait trouver un moyen de croire à nouveau. La vie avait joué un mauvais tour à Marc, ou peut-être était-ce toute une série de mauvais tours. Chaque fois qu'il pensait avoir pris de l'avance, quelque chose le faisait reculer. Ses entreprises ont échoué, les unes après les autres. Ses relations se sont effondrées. La vie qu'il envisageait semblait s'éloigner un peu plus chaque jour qui passait. J'avais l'impression d'être pris au piège dans un labyrinthe sans issue. Le désespoir menaçait de me consumer. Un jour, alors qu'il marchait dans un parc, perdu dans ses pensées, Marc rencontra un vieil homme assis sur un banc. Le parc était calme, les arbres bruissaient doucement sous la brise légère et les oiseaux chantaient une mélodie apaisante. Marc, absorbé par ses réflexions, ne remarqua d'abord pas l'homme âgé. L'homme semblait rayonner d'une sagesse tranquille. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux brillaient d'une lueur vive et bienveillante. Il semblait être une figure intemporelle, comme s'il avait toujours été là, attendant de partager son savoir. Marc, attiré par l'aura paisible de l'homme, s'assit et commença à lui ouvrir son cœur. Il sentit une connexion immédiate, comme si cet étranger comprenait ses luttes sans qu'il ait besoin de dire un mot. Il parla de ses échecs, de ses frustrations et de son espoir qui s'amenuisait. Chaque mot semblait alléger son fardeau, et il se surprit à révéler des pensées qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Je ne sais plus quoi faire. Ma vie semble être une série d'obstacles insurmontables. Tout ce que j'essaie semble se solder par un échec. Chaque projet que je commence finit par échouer, et chaque rêve que je poursuis se transforme en cauchemar. Le vieil homme écoutait patiemment, les yeux pétillants de compréhension. Il ne disait rien, mais son silence était plein de compassion et de sagesse. Marc sentait que cet homme avait traversé des épreuves similaires et en était sorti plus fort. Lorsque Marc eut terminé, le vieil homme sourit et dit d'une voix douce mais assurée « Chaque échec est une leçon apprise. Ne vois pas tes échecs comme des fins, mais comme des étapes sur le chemin de ta croissance. Chaque revers est une occasion de grandir. Souviens-toi que la persévérance et la résilience sont les clés du succès. Les plus grandes réussites viennent souvent après les plus grands défis. » Marc sentit une nouvelle énergie l'envahir. Les mots du vieil homme résonnaient en lui, et il comprit que ses échecs n'étaient pas des fins en soi, mais des opportunités de se réinventer et de devenir plus fort. Inspiré par cette rencontre, Marc décida de ne plus laisser ses échecs le définir. Il se leva du banc avec une détermination renouvelée, prêt à affronter les défis de la vie avec un esprit ouvert et un cœur courageux. Les paroles du vieil homme résonnèrent profondément en Marc. Il réalisa qu'il avait été tellement concentré sur ses échecs qu'il n'avait pas vu les leçons qu'ils contenaient. Il avait laissé la peur le paralyser. Inspiré par les paroles du vieil homme, j'ai décidé de changer d'approche. Je ne serai plus défini par mon passé. J'embrasserai mes échecs comme des occasions d'apprendre et de grandir. Il se fixerait de nouveaux objectifs, les décomposerait en étapes plus petites et célébrerait chaque étape franchie en cours de route. Il aborderait chaque jour avec un but et une détermination renouvelée. Le voyage n'a pas été facile. Il y a encore eu des revers et des moments de doute. Mais maintenant, armé d'une nouvelle perspective et d'une confiance inébranlable en lui-même, Marc a persévéré. J'ai commencé petit, en me concentrant sur les progrès chaque jour. J'ai célébré chaque victoire, aussi petite soit-elle. Peu à peu, il a commencé à voir les résultats de ses efforts. Sa confiance grandissait à chaque pas en avant. Le labyrinthe, qui lui avait autrefois semblé inextricable, lui donnait maintenant l'impression d'être un chemin qu'il traçait lui-même. Section 6. Surmonter les obstacles. Plus je progressais, plus je devenais déterminé. J'ai fait face à chaque nouveau défi avec courage et résilience. J'ai cherché des mentors qui pourraient me guider et je me suis entouré de personnes positives et bienveillantes. J'ai refusé de laisser les revers me définir. Il avait appris que le succès ne consistait pas à éviter l'échec, mais à avoir le courage de se relever et d'essayer à nouveau, plus fort et plus sage qu'avant. Section 7. Le sommet du succès. This is the pinnacle where dreams meet reality, where aspirations transform into achievements. Des années plus tard, je me tenais au sommet de mes rêves. C'était un moment de triomphe, un instant où tout semblait possible.
Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes dorées, et je me sentais invincible. J'avais réalisé ce que je pensais autrefois impossible. Chaque victoire, chaque accomplissement était le fruit de ma persévérance et de ma détermination. Je tenais ce trophée, symbole de mes efforts, et je regardais la ville en contrebas, conscient du chemin parcouru. J'avais surmonté d'innombrables obstacles, et j'en étais sorti plus fort, plus sage et plus résilient que je ne l'aurais jamais cru possible. Chaque défi rencontré, chaque difficulté surmontée avait forgé mon caractère et renforcé ma volonté. En repensant à mon parcours, j'étais rempli d'un profond sentiment de gratitude. Chaque page de mon album de souvenirs racontait une histoire de lutte et de succès, de moments de doute et de triomphes éclatants. J'étais reconnaissant pour les échecs qui m'avaient appris des leçons inestimables. Ces moments de chute m'avaient montré la voie vers la résilience et la persévérance. Chaque échec était une opportunité déguisée, une chance de grandir et d'apprendre. J'étais reconnaissant envers les personnes qui m'avaient soutenu en cours de route. Mes amis, ma famille, mes collègues, tous avaient joué un rôle crucial dans mon ascension. Leur soutien inébranlable et leurs encouragements constants avaient entêté ma force motrice. Et j'étais reconnaissant envers le vieil homme du parc dont les paroles sages avaient allumé en moi un feu qui ne s'était jamais éteint. Ses conseils avaient été une source d'inspiration constante, me guidant à travers les moments les plus sombres et me rappelant toujours de croire en moi-même. Section 8. Leçons apprises en chemin. Dans cette section, nous allons explorer les leçons précieuses que la vie nous enseigne au fil du temps. Mon parcours m'a appris que le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque étape, chaque détour, chaque moment de doute et de triomphe fait partie intégrante de ce voyage. Il s'agit de relever les défis, d'apprendre des revers et de se renforcer à chaque obstacle surmonté. Les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des opportunités de croissance. Et de ne jamais renoncer à ses rêves. Les rêves sont les étoiles qui nous guident dans l'obscurité, nous rappelant pourquoi nous avons commencé ce voyage. Il s'agit de croire en soi-même lorsque personne d'autre ne le fait. La confiance en soi est la clé pour ouvrir des portes que l'on pensait fermées. Il s'agit d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort. Chaque fois que nous faisons un pas en dehors de notre zone de confort, nous découvrons de nouvelles facettes de nous-mêmes. Et la résilience de se relever en cas de chute. La résilience est cette force intérieure qui nous pousse à nous relever, à essayer encore et encore, malgré les échecs. Plus important encore, il s'agit de trouver de la joie dans le voyage, de savourer chaque moment, chaque rencontre, chaque découverte, de célébrer les petites victoires. Chaque petite victoire est un pas de plus vers nos objectifs, un rappel que nous avançons dans la bonne direction, et de ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment. Les relations, les moments de partage et la paix intérieure sont les véritables trésors de ce voyage. Section 9. Un voyage qui vaut la peine d'être vécu. Mon histoire est un témoignage du pouvoir de la persévérance, de l'importance de la confiance en soi et de la nature transformatrice de l'esprit humain. C'est un rappel que chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de créer la vie de ses rêves. Quels que soient dans les défis auxquels vous êtes confrontés, rappelez-vous que vous avez la force en vous de les surmonter. Profitez du voyage et ne cessez jamais de croire au pouvoir de vos rêves.